of you used to tell me, baby face, you've got the cutest little baby face. There's not another one could take your place. Baby face, my poor... Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. I'm up in heaven when I'm in your fond embrace. À l'été 1977, en bordure des autoroutes et boulevards passant de Los Angeles, d'immenses affiches annoncent le retour de Mae West. Mae West is back. Mae West is coming. Plus de 3 décennies après son dernier rôle principal, la scandaleuse d'Hollywood revient au grand écran. Baby face, I'm up in heaven when I'm in your fond embrace. I didn't need a shot, I just fell for your own face. Cutest little baby face. You got the cutest little baby face. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui est considéré comme étant l'un des pires de l'histoire, mais que j'ai vraiment bien aimé. Sextet avec l'incomparable Mae West. Si la vie de Mae West vous intéresse, j'ai déjà fait quelques épisodes autour d'elle. J'ai parlé de son féminisme d'avant-garde, des scandales qu'elle a pu provoquer et de son fan mystérieusement décédé. Si ma mémoire est bonne, il y a 3 épisodes déjà sur la blonde. Dans l'histoire du cinéma, Sextet est considéré comme étant l'un des films les plus cheap, les plus mauvais et l'un des pires retours au grand écran. De mon côté, j'ai vraiment bien aimé. C'est amusant, c'est coloré, digne de son actrice principale. Les chansons sont vraiment bien parce que ça a des allures de comédie musicale et l'histoire est vraiment pas si pire que ça. Ça rend joyeux, j'ai pas pu m'empêcher de sourire à plusieurs reprises, donc bref, c'est vraiment un bon film, pas compliqué à suivre, qui rend de bonne humeur. Si on analyse tout ça, ces fameuses critiques négatives, c'est peut-être parce que la production du film a eu un engouement monstre à cause de Mae West. Ça faisait très longtemps qu'elle était apparue en tant qu'actrice principale et on attendait peut-être un peu trop de ce film-là. Dans ces critiques, il y a peut-être un peu de déception. C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais avant, en 1977, qu'était Mae West? Oh, I remember buying a new gown, but I don't remember sending it to the cleaner. Marriage is like a book. The whole story takes place between the covers. You amaze me. Cigarette? Hi, cowboy. How tall are you without your horse? Well, ma'am, I'm 6 feet 7 inches. Well, never mind about the 6 feet. Let's talk about the 7 inches. En 1977, Mae West est surtout une personnalité publique populaire. C'est l'une des dernières actrices très populaires du vieux Hollywood. C'est presque un ultime témoignage de ce vieux Hollywood qui n'est plus qu'un souvenir. Une époque complètement folle où les cinéastes essayaient tout avec des robes incroyables, des scénarios parfois un peu tordus. La dernière fois qu'elle est apparue au cinéma date pas de si longtemps. Au début des années 70, elle joue un rôle très secondaire dans Myra Breckinridge. Par contre, en tant qu'actrice principale, ça remonte en 1943 dans The Heat's On. En 77, ça fait plus de 30 ans que le nom de Mae West n'est pas apparu en grosses lettres sur une affiche. Cette absence est surtout due aux nombreux scandales qui l'ont entourée tout au long de sa carrière. Sexe, luxe, paillettes, libertisme, discours féministes très en avance sur son temps ont fait d'elle une femme plutôt controversée pendant les années 20, 30 et même 40. Plusieurs studios ne veulent pas nécessairement être associés à elle. On veut éviter d'avoir à gérer une histoire scabreuse qui pourrait affecter non seulement les audiences d'un film, et même le studio. Entre 1943 et 1977, Mae West est absente des grands écrans, mais pas de l'univers culturel.
Dans les années 40, elle est une voix très entendue dans toutes les radios, mais aussi au théâtre. Elle accumule les pièces qu'elle produit souvent elle-même et les succès. Juste le nom de Mae West attire le public et ses fans dans les théâtres. Dans les années 50, elle devient une invitée de marque et très courue pour toute émission de télévision. En parallèle, elle devient aussi une figure importante des cabarets plus chics. Elle se met à enregistrer des disques, elle reprend plus souvent des succès du moment ou les chansons de ses films. Elle se produit, comme je le disais, dans des bars luxueux où s'entasse un public des plus enthousiastes. Des admirateurs venus pour l'entendre, mais aussi admirer le spectacle, parce que la blonde n'est jamais seule, elle est toujours entourée de mannequins masculins et d'hommes forts. Même chose dans les années 60, elle va sortir quelques disques avant de devenir l'une des premières icônes de la communauté gay. Une communauté qui lui tient à cœur et qui va surtout la garder dans le paysage artistique et culturel. C'est au début des années 70, à presque 80 ans, que celle qu'on appelle la scandaleuse ralentit toutes ses activités. Mais en 1977, elle accepte de revenir au grand écran. Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me? Get some rest, honey, because you're gonna need all your strength. In a few minutes, you're gonna be the first man who landed on Venus. Oh, you're looking at the world's champion. The night is still young. I really go for this guy, Vance. Au début des années 50, Mae West commence l'écriture d'un script, Sextet, un scénario qu'elle voit peut-être au théâtre, peut-être au cinéma. L'histoire est assez simple, c'est celle d'une jeune femme qui se marie pour une énième fois et elle retrouve dans un hôtel presque tous ses amants. S'ensuit une série d'événements loufoques aussi comiques les uns que les autres. De la comédie à la Mae West, avec quelques phrases punchées et de nombreuses allusions coquines. Elle en parle autour d'elle. Quelques studios de cinéma se montrent très intéressés, mais le projet va être rangé au fond des tiroirs. À la place de se pencher réellement sur le sextet, l'actrice entame une mini-tournée des cabarets partout à travers les États-Unis. Pendant plusieurs mois, elle va apparaître sur différentes scènes et connaître pas mal de succès. Il faut attendre jusqu'en 1961 pour réentendre parler de Sextet. En cette année 61, la scandaleuse d'Hollywood se décide enfin à mettre son scénario sur les planches. Sur scène, elle sera accompagnée de Jack LaRue et Alan Marshall, deux noms très connus qui eux aussi ont fait des films dans le passé. Marshall a tourné entre autres avec Greta Garbo dans Conquest et avec Marlène Dietrich dans The Garden of Allah, très bon film d'ailleurs. Dans les années 30, il était au sommet de sa carrière. Par contre, on doit retarder la première de la pièce. Quelques jours avant le grand soir, Mae West attrape une laryngite qui l'empêche de travailler. Une fois remise sur pied, c'est différents problèmes techniques qui vont une nouvelle fois retarder la production. Une fois les ennuis réglés, Sextet peut enfin prendre d'assaut les planches du Edgewater Beach Playhouse en juillet 1961. À la deuxième représentation, le 9 juillet, Alan Marshall ne se sent vraiment pas bien. Il insiste par contre pour jouer quand même. Pendant le spectacle, sa condition ne va pas s'améliorer. Il est essoufflé et même un peu confus. En coulisses, on lui tend plusieurs serviettes parce que l'homme sue abondamment, mais il refuse d'arrêter la soirée. Il se rendra à la finale de la pièce avec beaucoup de difficultés. Le lendemain, l'acteur est retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel. Il est décédé d'un arrêt cardiaque, il avait seulement 52 ans.
Mae West est dévastée, elle refuse de parler aux médias, ce qui est assez rare dans son cas, et Sextet est suspendue pour une durée indéterminée. En réalité, l'actrice ne va jamais reprendre la pièce. Après 2 soirs à guichet fermé, Sextet est enlevée de la programmation. Par la suite, c'est en 1969 qu'on va réentendre parler de l'histoire, quand la MGM approche l'actrice pour adapter Sextet au cinéma. Même si plusieurs discussions ont lieu, mauvais timing pour le studio. Mae West est occupée à d'autres choses. Le projet ne verra jamais le jour avec la MGM. En 1976, 7 ans plus tard, dans les journaux, on annonce que l'une des histoires de Mae West sera adaptée au cinéma à nouveau. Sextet, on rappelle en même temps le dénouement tragique de la pièce en 1961. Dans les premiers articles à ce sujet, on apprend que le film sera une méga production, avant que son statut change en film à petit budget. En 1976, la blonde scandaleuse a 82 ans. La presse se demande si elle aura l'audace de jouer dans cette nouvelle production. Ça fait plus de 30 ans qu'elle n'est pas apparue sur le grand écran après tout. Jouera-t-elle un petit rôle secondaire? Sera-t-elle la scénariste? Poussera-t-elle l'audace de jouer le rôle principal de la jeune mariée malgré son âge? Beaucoup de questions se posent chez les médias et les fans de l'actrice, mais tous se réjouissent de ce retour. La dernière des questions ne laissera pas planer le suspense très longtemps. La Crown International Production, le studio qui produira le film, annonce que Mae West jouera le rôle de la jeune mariée. À partir de là, c'est le chaos médiatique. Tout le monde s'enthousiasme à propos du retour de la plus scandaleuse des actrices des années 20, 30 et 40. Après 35 ans, c'est le retour tant attendu et presque inespéré. Plusieurs avaient fait une croix là-dessus, en tout cas. En coulisses, la blonde est fidèle à elle-même. Elle explique au studio qu'elle veut choisir qui seront ses amants à l'écran. Au départ, elle choisit plusieurs grands noms des années 30 et 40, comme Cary Grant, avec qui elle a déjà tourné. C'était en 1933. Elle se voit par contre essuyer plusieurs refus, dont celui de Grant qui lui avoue avoir aucun intérêt pour son projet. Elle doit choisir des noms plus jeunes, moins légendaires. Pour jouer son mari, ce sera Timothy Dalton, encore un jeune acteur. L'actrice l'a vu dans Wuthering Heights et est tombée sous son charme. Dalton accepte l'offre et sait que l'occasion de tourner avec une légende du cinéma ne va pas se représenter de sitôt. Tony Curtis, George Hamilton, Walter Pidgeon, Ringo Starr et un jeune Alice Cooper acceptent eux aussi d'apparaître dans de petits rôles. C'est un casting au final assez impressionnant qui est annoncé alors que le tournage s'apprête à débuter. You really want me to go through with this? Go ahead. Oh, come on, honey. Why, you'd be surprised at the things that don't show up on a map. Yeah, you better let them in or we'll kick it in. You know something? Pleasure is all mine. We're not going to do it together. Oh, that night. Come in. En décembre 1976, le tournage de Sextet commence enfin. Après plus de 20 ans à penser à mettre au cinéma l'histoire de Mae West, c'est finalement le moment. Quelques jours avant de commencer à tourner, le script subit encore des changements majeurs. L'actrice ajoute quelques lignes supplémentaires, on change certains aspects des dialogues et surtout, on y insère plusieurs chansons. Excellentes chansons, des chansons que Mae West a déjà chantées ou des chansons littéralement créées pour le film. À 83 ans, Mae West s'apprête à faire son grand retour devant les caméras, après plus de 35 ans d'absence. Elle se coiffe d'une immense perruque blonde et se pose des cils dignes des drag queens. D'immenses faux cils, je devrais dire.
Chaque jour de tournage, pendant qu'elle se prépare dans sa loge, elle reçoit la visite de presque tous les membres de l'équipe de tournage, qui viennent la complimenter et la remercier d'avoir accepté de travailler avec eux. Au passage, certains lui racontent quelques anecdotes en lien avec elle, ses films, ses chansons, chose qui lui plaît beaucoup. Très généreuse, elle prend le temps de discuter avec tout le monde. C'est un début de tournage au ralenti, mais très agréable. Un aspect qui changera pas d'ailleurs tout au long de la production. Personne ne s'ennuie ou se fait chier sur le plateau. Quelques soucis vont quand même arriver, des ennuis naturels, j'aurais envie de dire. Mae West a 83 ans, je le rappelle, et comme plusieurs personnes avec un âge avancé, elle n'entend plus très bien. Elle a passé plus de 20 ans à chanter dans des cabarets près des caisses de son sans oreillettes, qui n'existaient pas encore tout à fait, avec des musiciens très proches d'elle. Son audition a subi quelques dommages, vous comprenez. Sur le plateau, elle entend parfois mal ce que lui disent ses co-stars. Elle entend aussi très mal les directions que lui donne Ken Huge, le directeur de Sextet. Ce qui cause problème parce que Mae West ne répond pas la bonne chose aux acteurs, n'est pas au bon endroit dans le script, répond en retard ou ne bouge pas comme il le faut, ce qui rend complexe les premières journées de tournage. Ken Huge a alors une idée, acheter une oreillette à la blonde qu'il pourra dissimuler sous sa perruque. De cette façon, le directeur pourra parler à l'actrice et être sûr qu'elle comprend bien ce qu'il lui dit. En plus, il pourra lui souffler des parties de son texte qu'elle oublie à l'occasion à cause des nombreuses modifications apportées. L'audition de la légende hollywoodienne est réglée, mais elle a aussi des problèmes de vision. Depuis plusieurs années, elle souffre d'importants cataractes qui l'ont rendue presque aveugle. Pour Mae West, se déplacer sur de longues distances, c'est très difficile. En plus, elle est perché sur ses célèbres talons hauts de plusieurs centimètres quand c'est pas de plusieurs pouces. Huge prend alors une autre décision très simple. Mae West sera supportée par un autre acteur à chacun de ses déplacements. Ça va très bien avec le personnage qu'elle incarne en plus. Une fois ces deux problèmes réglés, qu'on peut dire des problèmes de vieux un peu, le tournage se passe à merveille. L'actrice n'a rien perdu de son aplomb d'antan qui a fait sa renommée. Chaque phrase plus osée sort naturellement de sa bouche et a l'impact comique souhaité. Au début du film, on la voit apparaître dans des robes extravagantes de plumes et de brillants, avant d'entendre l'une de ses célèbres phrases. Une séquence très connue du film s'est passée presque à l'histoire. En coulisses, l'actrice de 83 ans n'hésite pas à flirter avec certains de ses acteurs et techniciens. Timothy Dalton, qui a même pas 30 ans, a avoué avoir reçu des avances très claires de la star. Tout comme Alice Cooper, qui avouera plus tard avoir reçu plusieurs propositions de Mae West à la rejoindre dans sa loge. Elle a été digne de sa légende scandaleuse et plutôt coquine. Pendant le tournage, un certain Hugh Hefner, le créateur de Playboy, va venir voir Mae West. En lien avec le film, il va lui proposer de poser pour son célèbre magazine. L'actrice se montre très intéressée par l'offre qui fera d'elle la plus âgée des Playmates. Pour une raison ou une autre, la séance photo n'aura jamais lieu, ce qui est plutôt triste là, pour l'histoire. J'aurais bien aimé voir à quoi aurait ressemblé ce shooting photo. Ça aurait été incroyablement Mae West, je suis sûr, avec des plumes, des paillettes et tout ce qu'on peut imaginer. Au début de l'année 1977, le tournage est bouclé et la promotion commence sans tarder. À Los Angeles, partout à travers la ville, on pose d'immenses affiches de Mae West. Mae West is back. Mae West is coming. Des posters qui vont tapisser non seulement LA, mais bientôt tous les États-Unis. Tout le monde est au courant que quelque chose se prépare avec la star. À la presse, on envoie des cassettes roses contenant les chansons du film avec un épais dossier de presse. Un dossier qui contient surtout des photos de tournage. L'actrice apparaît partout à la télévision pour parler du film. Elle fait un rapide tour des radios aussi. La promotion est immense.
Le 2 mars 1978, Sextet sort en salle. Le public est au rendez-vous pendant les premiers jours, mais l'enthousiasme retombe assez vite. Le film, qui suscitait beaucoup de curiosité, est retombé à plat. Les critiques sont déçus, saluent le retour de la blonde, mais invitent seulement les fans de Mae West à aller voir le film. Sextet est un échec au box-office, moins de 100 000 $ en profit pour un budget d'un peu plus de 4 millions. Mae West n'a pas complètement raté son retour. Sextet passera à l'histoire comme l'une des productions les plus kitsch et l'un des retours les plus extravagants. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.